Bonsoir bien-aimés. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet qui nous tient tous à cœur, le combat de la foi, comme la Bible l'appelle. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta victoire. Tu as fait de nous, Seigneur, nous pouvons dire comme ta parole le déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci pour la victoire que tu as remportée. Tu es venu nous libérer, tu es venu nous délivrer. La parole déclare que tu es venu nous libérer de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon du péché et en qui nous vivons, Seigneur, la vie que tu as pour nous, les choses que tu as préparées d'avance pour nous. Et par ta puissance, Seigneur, tu nous les fais accomplir. Merci pour ce partage. Reçois notre reconnaissance, Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, et notre louange et notre adoration. Au nom de Jésus-Christ, pour toutes les choses que tu nous donnes. Amen. Bien-aimés, je veux partager avec vous notre véritable vie en Jésus-Christ. Vous savez, notre véritable vie en Jésus-Christ, c'est une marche. Et dans l'exemple que nous avons, qui est pratique, c'est celle du peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte et quand le Seigneur est allé les libérer pour les amener et il les a fait entrer dans la terre promise comme il l'avait promis à Abraham. Cette promesse que Dieu avait faite à Abraham avec serment, il l'avait fait aussi à Isaac et il l'avait fait aussi à Jacob. Et bien cette promesse, Dieu s'en souvient toujours. Parce qu'il l'avait fait sous serment, il a juré à Abraham que tes descendants auront la terre promise, la terre que je leur ai promise. Et donc nous voyons que cette promesse devient nôtre dans la nouvelle alliance. Et en fait, c'est la même et seule promesse, seulement ceux qui ont vécu avant que le Seigneur ne puisse venir sur la terre et ressusciter pour monter au ciel, ceux-là, ils ont vécu l'image de ce qui est la véritable promesse, c'est-à-dire le véritable, celui qui est devenu délivré, le véritable Christ, l'envoyé qui devait venir nous libérer. Et donc ici, que ce soit Moïse et l'image même de Jésus dans l'ancienne alliance. Par contre, c'est une superposition. Jésus est le véritable, Moïse est l'ombre de Jésus. Donc, si nous pouvons comprendre ce qui s'est passé avec Moïse, c'est-à-dire ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, facilement, nous allons comprendre ce qui se trouve dans la Nouvelle Alliance, comment le Seigneur nous a délivrés et comment il nous fait rentrer en terre promise. Donc, il est très important de savoir que la Bible n'est pas divisée comme les gens le disent. Ils disent souvent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais quand nous voyons la femme dans Apocalypse, et dans Apocalypse 11, nous allons le lire, Apocalypse 11. Bien-aimé, Seigneur, je prie pour Saint-Esprit que tu te mettes au son de ma voix, que tu puisses ouvrir l'intelligence, Seigneur, de nous tous qui sommes tes enfants. Et même moi qui entends cette voix-là, Seigneur, je me réjouis de ce que aujourd'hui le mystère est révélé. Aujourd'hui, tu nous donnes le mystère de l'Évangile à tout point de vue. Plus rien n'est caché, comme tu l'avais dit à Jean, ne scelle pas cette parole. Et maintenant, Seigneur, tu as dit à Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour nous aujourd'hui, qui sommes héritiers de cette parole. Ta parole est notre héritage, qu'elle nous soit dévoilée. Nous rentrons, Seigneur, en possession de ce qui nous appartient, car la parole, tu l'as donnée à Adam et il l'a perdue. Mais Jésus est venu nous la redonner avec son autorité. Il a dit, Seigneur,
attendez la promesse de l'Esprit qui avait été faite afin que le Saint-Esprit vous fasse rentrer dans ce qui est à vous et vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, car c'est la venue du Saint-Esprit, Seigneur, qui fait de nous des héritiers et des possesseurs et des fils de Dieu. Ayons ta nature en nous, Christ en nous, et nous avons toute la plénitude de Dieu. Nous pouvons, Seigneur, nous émouvoir sur la terre et dire que ça c'est notre héritage, qu'elle a été créée pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous lisons dans Daniel, il est écrit que dans Daniel 11, il est écrit à partir du verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ceux qui connaissent leur Dieu. Parce que quand nous connaissons notre Seigneur, nous connaissons notre Dieu, nous connaissons qui il est, alors notre propre nature nous est révélée. Parce que c'est en lui que nous avons été créés. Et lui qui est Dieu Esprit, il nous a créés d'abord en lui. La parole de Dieu dit qu'il a formé d'abord des projets en lui-même. En lui-même, avant de pouvoir maintenant les manifester, les concrétiser, leur donner une forme concrète. Et donc ici, il est très important que nous connaissions notre Dieu parce que nous fonctionnons de la même manière que lui. Et il n'y a pas un projet qui est fait tant qu'elle n'est pas d'abord née en nous. Étant donné que nous parlons ici en esprit des enfants de Dieu, je parle à ceux qui sont nés de nouveau. Ils ont l'esprit de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu qui est en nous. Et bien Dieu fait naître le projet dans notre esprit. Et des fois, il nous donne même, il nous dit comment cela va être fait. Et quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Mais avant que nous puissions arriver à la provision, c'est d'abord la vision qu'il développe en nous. D'autres l'appellent la pensée. Mais comme l'ennemi utilise le mot pensée positive, nous devons parler de la pensée de l'esprit, de la vision de Dieu. Voilà, restons dans la vision de Dieu parce qu'il a dit que quand je parlerai parmi vous, et il parlait ainsi dans Nombre 12, je vous parlerai par des visions et des songes. Mais la vision est beaucoup plus proche dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que c'est l'idée que Dieu donne. Admettons que Dieu veut te donner une pensée de l'architecture, de la maison que Dieu fait, la vision naîtra de toi, l'envie d'avoir une maison, et ensuite tu vas commencer à visionner cette maison avant de pouvoir la dessiner. Et donc ainsi le Seigneur nous donne sa vision, il nous donne sa pensée. Nous avons la pensée de Christ, nous qui sommes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 16, nous avons la pensée de Christ. C'est pas comme ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas encore nés de nouveau, et Dieu pouvait dire que mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Mais quand on est enfant de Dieu, on est en lui, on est unis avec lui, un seul esprit, alors le Saint-Esprit peut nous communiquer ce qui est dans les profondeurs de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et nous les transmettre, parce que Dieu a préparé ses œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Voilà. Il avait déjà préparé des œuvres pour Adam afin qu'Adam puisse les pratiquer. Mais Adam n'a pas reçu la pensée de Dieu, comment il fallait diriger, comment il fallait gouverner et comment il fallait se comporter sur la terre, parce qu'il n'avait pas mangé le fruit de l'arbre qui donne la vie de Dieu.
Et ici, donc, nous sommes nés de nouveau, et donc le Seigneur, nous avons la pensée de Dieu. Nous revenons donc au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était les descendants physiques d'Abraham. Et Dieu avait promis à Abraham qu'il allait être le père de la multitude des rois, des nations, allaient sortir de ses entrailles. Et à partir de ce moment-là, il allait avoir une descendance humaine et comme le sable de la mer et une descendance comme les étoiles du ciel. Dieu lui a même dit de compter les étoiles parce qu'il voulait lui montrer qu'il y aura un peuple nombreux qui sera né de nouveau et que le peuple terrestre était l'image de ce qui était céleste. Ce qui était céleste était la lumière et ce qui était terrestre était l'ombre et le type. Donc Abraham devait naître deux nations. Alors, quand nous voyons cela, nous voyons, je pense que c'est dans Genèse 15 que le Seigneur l'amène dehors et lui montre les étoiles et lui dit de compter les étoiles. Et donc, nous voyons que la manière dont ils sont partis en Égypte, Dieu était en train d'écrire l'histoire de la nouvelle alliance. Cela n'est pas séparé. Et quand nous voyons dans Apocalypse 11, nous voyons qu'il y a une femme. Il y a une femme qui est un signe. Apocalypse 11, je vais les chercher. Merci Seigneur. Nous voyons qu'il y a une femme qui est un signe. Nous allons... Merci Seigneur, soyez patients bien-aimés, je vous aime beaucoup, et le Seigneur vous aime mieux, et soyez patients. Alors, voilà, bon, je n'ai pas trouvé, mais je vais le décrire, et quand je trouverai, je le partagerai, je vous donnerai le chapitre. Et donc, nous voyons que cette femme, merci Seigneur, cette femme qui était dans la Bible à cause, bien aimé, je vais le chercher parce que le Seigneur me dit de le trouver. Et donc, je ne partirai pas, donc je n'ai pas trouvé cette femme qui a les étoiles, la lune et le soleil. Voilà, alors, merci Seigneur. Bon. En fait, ce que je voulais partager avec vous, que cette femme, elle avait le soleil et elle avait la lune. Or, quand nous regardons dans Galates 3, le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit que la femme est une alliance. La parole nous dit qu'Abraham avait deux femmes. Une femme libre, c'est-à-dire Sarah, qui était sa véritable femme, et une femme esclave, que c'était l'esclave qu'on lui avait donnée en Égypte. Et cette esclave, Sarah l'a donnée à son mari pour qu'elle devienne une femme qui devait accoucher afin qu'il puisse avoir un enfant parce qu'ils n'avaient pas été patients, Sarah n'a pas attendu l'exaucement, la manifestation de la promesse. Alors elle a dit à son mari de prendre son esclave afin de pouvoir avoir une descendance. Bon, c'était un tout petit peu, on peut dire, le doute. Elle avait manifesté le doute parce qu'elle avait été incrédule, parce que quand Dieu libère la parole est infaillible. Elle s'accomplit toujours et la preuve, elle s'est accomplie. Et donc, quand nous regardons cette histoire d'Abraham, la Bible dit dans le livre de Galates que ces deux femmes constituaient deux alliances. Et donc, deux fois, nous, en regardant les choses, aujourd'hui, nous pouvons penser qu'il y a eu des erreurs, mais en fait, il n'y a pas eu des erreurs du tout. Comme quand le Seigneur a été crucifié, et la Bible dit qu'ils ont accompli, c'est Pierre qui dit ça, ils ont accompli ce que Dieu avait préparé d'avance. Et le Seigneur lui-même, parlant de Judas, il a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés, à notre cœur, afin que les plans de Dieu qu'il a pour nous puissent s'accomplir
dans notre vie. Vous savez, la miséricorde de Dieu, elle est présente avec nous à chaque génération. Mais tu n'es pas obligé d'accomplir les mauvaises choses. Tu n'es pas obligé d'accomplir le mauvais plan. Voilà, mais c'est la disposition du cœur. Quand un cœur est disposé à la rébellion, c'est pas bon. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte, que ce soit les Pierre, les Paul, il nous exhorte toujours à l'obéissance de la parole. Parce que c'est quand la personne n'obéit pas, eh ben, les mauvaises choses ont tendance à aller vers cette personne-là. Judas était compté parmi les 12, mais dès le départ, peut-être que Dieu n'avait pas choisi que ce soit lui le mauvais, le fils de la perdition. Ils étaient bien 12, mais son cœur faisait en sorte qu'il vole. Et le fait qu'il était au milieu des 12, il avait eu aussi les pieds lavés et il avait participé à chasser les démons quand le Seigneur les a envoyés, aller chasser les démons, mais il servait le Seigneur avec un double, son cœur était divisé, il n'obéissait pas totalement à ce que le Seigneur disait. Mais nous voyons cela aussi aujourd'hui avec beaucoup de personnes, ils sont nés de nouveau, ils sont dans l'assemblée, mais ils se plaisent à marcher dans le péché tant que personne ne le voit, il a des choses nocturnes. C'est cette partie de la vie de la personne qui devant Dieu témoigne que cette personne-là, il n'a pas de bonnes intentions. En fait, ce n'est pas Dieu qui a choisi que Judas soit mauvais. Mais c'est Judas lui-même, par son choix, par les actes, il a posé des actes qui montraient à l'ennemi que c'est ce que lui, il ne savait pas, mais où ça allait l'emmener. Mais quand le Seigneur nous dit que nous devons avoir les deux pieds dans la parole de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, nous devons le faire. C'est pour notre bien. Par exemple, quand on parle du péché impardonnable, mais les gens n'arrivent pas de but en blanc comme ça à dire que je ne veux plus de Jésus-Christ et qu'il renie le salut. Non, c'est pas de but en blanc, c'est progressivement, parce que l'ennemi ne peut pas l'entraîner sur ce terrain si la personne n'a pas encore eu une dimension qui dépasse même la foi qu'il avait au départ. Il n'a pas la force de l'emmener. Parce que Dieu nous a créés avec une volonté que Dieu respecte. Dieu ne viendra pas sans cesse, mais il parlera au travers des gens. Abandonne ce que tu es en train de faire, abandonne ce que tu es en train de faire. Mais l'ennemi vient mettre un voile au-dessus, aux yeux, à l'entendement, pour que la personne ne puisse avancer dans la mauvaise voie. Mais le but de Dieu est toujours de nous avertir. De nous avertir, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et il nous a sauvés. Et il trouve que nous sommes déjà sauvés. Il aimerait nous voir entrer dans notre terre promise. Voilà. Et donc, quand le peuple d'Israël est allé en Égypte, cela ne s'est pas fait de but en blanc, comme ça. Et donc, la première des choses que nous devons savoir, c'est qu'ils sont allés en Égypte, c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu devait manifester la première partie de l'alliance. C'est l'homme qui avait abandonné Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas parler à l'homme tant qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre les choses de l'esprit. C'était trop élevé pour lui. Et donc, Dieu utilisait le moyen physique et la vie de chaque jour pour leur faire comprendre à ces personnes qui n'étaient pas remplies du Saint-Esprit et sa volonté. Et quand ils sont arrivés donc en Égypte, comme Dieu l'avait promis à Abraham dans Genèse 15, ils sont bien restés 400 ans. Mais au-dessus de 400 ans, il fallait attendre. Dès que les 400 ans se sont accomplis, Moïse est né. Mais il fallait attendre que Moïse grandisse au palais
de Pharaon, et ensuite en ayant acquis l'intelligence de l'Égypte et en maîtrisant tout ce qui était la science de l'Égypte, Dieu a libéré Moïse de l'Égypte afin qu'il soit prêt à libérer le peuple et à écrire les 5 livres de Moïse. Parce que là, il a été intelligent, et Dieu pouvait lui parler et Moïse pouvait écrire quand Dieu lui dictait. Dieu dit que je te parlerai au-dessus du propitiatoire bouche à bouche. Moïse était le seul à qui Dieu parlait bouche à bouche. Les autres, il leur parlait, les autres prophètes, il parlait avec eux par des visions. Mais Moïse voyait la forme de Dieu. Et donc, il était le seul à pouvoir écrire ce que Dieu lui disait, et c'est à lui que Dieu a révélé comment il a créé le monde et comment il a créé Adam et Ève, et Moïse a pu écrire les 5 livres de la Genèse. Et donc nous voyons au travers cette image que la femme, c'est ce que je cherchais dans Apocalypse, bon, je n'ai pas trouvé, je sais que c'est dans Apocalypse 11, je peux me tromper, mais je m'excuse, et la pensée, je garde la pensée que le Seigneur m'a donnée, et je pense que ça nous servira, parce que je cherchais le signe qui s'était révélé dans les cieux. Et donc, quand nous regardons cette femme dans Apocalypse, il y avait le soleil et la lune. Or, comme la Bible nous dit que la femme, c'est une alliance. En parlant d'Abraham, que ces 2 femmes étaient 2 alliances. Et donc, si la femme est une alliance, alors qu'au travers de cette femme, la femme est seule. Mais nous voyons, il y a l'alliance du soleil qui représente la nouvelle alliance, et la lune qui représente l'ombre du soleil, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Les choses n'étaient pas claires, on ne pouvait pas bien distinguer les formes, mais quand le soleil est venu, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, alors il nous a fait comprendre. Par exemple, au moment où il tient le pain et la coupe, nous voyons que c'était donc lui dans l'ancienne alliance qui était parti à l'encontre d'Abraham, qui avait donné le pain et le vin, parce que dans la nouvelle alliance, nous voyons qu'une seule personne qui a pu faire ça. Il disait même qu'il voulait que ce temps arrive pour qu'il puisse donner le pain et le vin, le véritable pain et le vin. C'était lui le véritable pain, et le vin c'était son sang. Et donc il nous fait rentrer dans l'alliance. Et donc nous voyons que dans l'ancienne alliance, quand nous lisons ce passage, nous ne pouvons pas comprendre qu'il s'agit ici de Jésus. Pour quelqu'un qui lit la Bible pour une première fois, il ne peut pas avoir cette idée. Et donc nous voyons ici que les 2 alliances étaient une seule alliance, mais manifestée dans des temps différents. C'est-à-dire que Dieu il avait donné la première alliance, qui était l'image qu'il allait nous sauver de l'Égypte, du monde. Ici, l'Égypte représente le monde, mais dans la nouvelle alliance, et cette fois-ci, nous savons que l'Égypte dont il s'agit du monde. Il a dit, vous n'êtes pas du monde. Il nous a sauvés, il nous a arrachés des ténèbres du monde, parce que le monde était, Adam l'avait cédé, le diable avait usurpé l'autorité du monde par Adam, et donc le Seigneur Jésus-Christ devait venir nous libérer, nous, et lui prendre aussi ce qu'il avait pris. Le monde n'avait pas été créé pour lui, la création ne lui était pas destinée, la création était destinée à Adam et sa descendance. Et donc le Seigneur, quand il est venu, il avait pour seul but de nous remettre, d'abord de nous délivrer de l'autorité du diable, et de détruire son autorité sur nous, et de rétablir l'autorité de Dieu sur nous, parce que nous avons été créés pour Dieu, afin que nous redevenions le temple de Dieu, comme au commencement Adam était l'habitation de Dieu en esprit. Et donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il connaissait bien sa mission, et pourquoi il était venu, et qu'est-ce qu'il fallait faire. Même s'il était dans un corps humain, n'oublions pas qu'il a été, lui, il est né de l'esprit.
Et ce n'était pas la sémence humaine. Donc, il est né de l'Esprit pour accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. D'abord venir nous libérer, nous délivrer du joug de l'ennemi, de la puissance des ténèbres, et ensuite chasser l'ennemi de ce qu'il avait volé, c'est-à-dire détruire son autorité sur l'homme et sur la création. Il a été jeté dehors. Et une fois que ce fait, nous faire détruire notre nature sur laquelle le diable avait régné. Ça, c'était important pour Jésus, afin de nous donner une nouvelle de faire de nous une nouvelle création, parce que Dieu ne pouvait pas utiliser ce que le diable avait souillé. C'est comme de la prostitution. Adam s'était prostitué, c'était attaché au diable. Le diable l'utilisait. Et donc, ici, le Seigneur, il ne pouvait pas utiliser cette vieille nature. Dieu ne pouvait pas revenir, le Saint-Esprit ne pouvait pas revenir dans le corps humain. Donc, il fallait que non seulement par son corps, Jésus a payé la rançon, mais il a détruit aussi le vieil homme dans lequel le diable était. Et nous a donné un nouveau corps, nous a reformés. En Jésus-Christ, notre corps n'est pas le même que celui que nous avons sur la terre. En Jésus-Christ, nous sommes déjà son corps, mais le corps qu'il a, nous sommes déjà parfaits en lui. En Jésus-Christ, Jésus nous présente devant le Père déjà parfait, déjà lavé, déjà purifié et déjà une nouvelle création. Donc, si tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ, tu vas plus dire que tu es un pécheur. J'insisterai beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient en s'appelant pécheur. Dès que tu dis que tu es pécheur, Dieu se sépare de toi. Pourquoi beaucoup ne voient pas la main de Dieu agir? Parce que leur identité qu'ils proclament, il n'est pas la même identité que Dieu. Dieu a déjà changé toutes choses. Il a déjà fait toutes choses nouvelles. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens 5. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Donc, à partir du moment où nous nous tournons à Jésus-Christ, Dieu change notre identité. Dieu change notre esprit. C'est d'abord notre esprit qui détermine notre identité. Quand notre esprit est né de Dieu, c'est-à-dire quand quelqu'un se tourne vers Dieu, Dieu ôte l'esprit mort qui était en lui et il donne l'esprit de vie, l'esprit de son Fils. Jésus-Christ dit, parce que je suis Fils, Dieu envoie dans mon cœur l'esprit de son Fils, Jésus-Christ. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas encore proclamer de ma bouche une identité que Jésus-Christ a détruite à la croix. Jésus était devenu péché pour être détruit à ma place. Parce que le péché ne faisait pas de l'homme seulement un pécheur. Il lui donnait une nature qui s'appelle la nature du péché. Et cette nature-là était sous la loi du péché et de la mort. Et donc, cette nature-là opprimait l'homme. C'est ce qui se passe quand quelqu'un n'a pas Jésus. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui agit. C'est cette nature-là du diable qui est accompagnée d'une possession démoniaque qui pousse les gens, qui opprime les gens, qui leur donne des mauvaises idées et qui leur donne une image qu'ils ne sont pas. C'est une image fausse. L'ennemi ne veut pas que l'homme sache, connaisse son image. Il ne veut pas. Alors, même quand les gens sont nés de nouveau, il leur fait croire que ce n'est pas vrai. Ta nouvelle nature n'agit pas sur toi. Marche naturellement. Marche par les 5 sens. Et donc, c'est le mensonge parce qu'il a peur que le jour où tu vas découvrir, ta nouvelle nature est la même que celle de Dieu. Dans ton esprit, tu es identique à Dieu. Identique tel que Adam avait été créé. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, c'est Christ en toi. Dieu a pris l'esprit de son Fils, Jésus-Christ, et il l'a mis en nous. Alors, dans mon esprit, Dieu avait prévu de nous adopter ainsi.
C'est la manière de Dieu d'adopter l'homme. Parce que Dieu ne voulait pas recréer un autre homme. Si Dieu voulait recréer un autre homme, eh ben, il allait détruire tous les hommes. Jésus n'allait pas venir, tous les hommes, il allait détruire. Il en avait le pouvoir, même si l'homme était sous la domination du diable. Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que le diable n'est qu'une créature. Si Dieu voulait détruire définitivement, il l'aurait fait en ce moment-là et détruire l'homme en même temps, en qui le diable vivait. Mais Dieu, il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Il a dit que non, je ne détruirai pas mon homme, je l'ai créé pour moi. Ce que je ferai, c'est que je rentrerai encore dans l'homme. Je créerai encore son esprit. Et quand l'homme, après, viendra ici au ciel, il ne viendra pas avec le corps humain. Je lui donnerai un nouveau corps. C'est le corps de la rédemption. Jésus-Christ l'a déjà racheté pour nous. Tant que Jésus-Christ n'était pas encore crucifié, le corps de la rédemption n'était pas encore racheté. L'homme était pécheur parce qu'il vivait dans un corps qui a péché et où le diable vivait. Et donc, quand Jésus-Christ est venu, il fallait d'abord qu'il anéantisse, qu'il écrase le pouvoir du diable qui était sur l'homme, qu'il écrase la domination du diable sur l'homme. Parce que Dieu a fait l'homme au-dessus du diable. Mais comme l'homme a écouté la voix du diable, il est passé en dessous. Donc il fallait que Jésus nous ramène au-dessus du diable et nous ramène dans le Père et nous unit au Père, afin que nous puissions être unis éternellement avec le Père. Voilà le plan de Dieu pour nous, pour nos vies. Et cette union avec le Père, c'est ça qui nous fait rentrer dans notre véritable identité et notre véritable terre promise. La terre promise pour le peuple d'Israël n'était que l'image du véritable terre promise, de notre héritage. Chacun de nous a un héritage dans les cieux. Chacun de nous a quelque chose dans les cieux. On n'allait pas avoir besoin de vivre ce qu'on est en train de vivre si Adam avait obéi. Il serait rentré dans sa terre promise dans les cieux en même temps qu'il vivait sur la terre. Donc cette connexion n'allait pas être interrompue. Mais à cause du péché, ça a été interrompu, mais à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, la connexion avec Dieu a été rétablie. Nous sommes de nouveau réconciliés avec Dieu. Maintenant, il est temps que nous sachions ce que nous sommes dans la nouvelle création. Et Jésus-Christ est notre miroir. Le Saint-Esprit seul peut nous introduire devant ce miroir, devant ce que Christ est. Afin que, en regardant Christ, tu comprendras que ça c'est moi. Voilà. Tout ce que Jésus est, c'est ce que nous sommes. Voilà. C'est très important que nous comprenions ça. Jésus-Christ est notre miroir. Jésus-Christ est mon identité. Donc, il est important que je connaisse qui il est. Alors ici, quand nous voyons donc pour le peuple d'Israël, ils sont allés donc en Égypte et en Égypte, ils ont été soumis à des travaux de servitude, ils étaient devenus des esclaves et de là, Dieu les a envoyé Moïse quand le temps fixé est arrivé. Dieu a envoyé Moïse pour les sortir de là. Au début, Moïse a voulu agir dans la chair, ayant compris qu'il avait des avantages tout en vivant dans le palais du roi. Il était aussi considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Et donc, il pensait qu'avec ce statut, il pouvait délivrer le peuple d'Israël. Mais comme ce n'était pas la voie que Dieu avait choisie, par laquelle il devait délivrer le peuple d'Israël, eh bien, il a échoué. Le peuple l'a rejeté et ne l'a pas reconnu. Et même, c'est à cause de ça que Dieu va s'en servir pour faire partir Moïse
à la retraite afin de pouvoir le former pendant des années. Et de là, donc les Égyptiens vont lui dire, non, le peuple d'Israël va lui dire, qui t'a choisi maître parmi nous pour que tu nous dises ce qu'il faut faire. Tu veux faire, ça c'était son peuple, qui lui parlait comme ça, ceux qu'il a voulu aider. Tu veux faire comme ce que tu as fait à l'Égyptien hier. Et en entendant ça, Moïse a pris peur. Nous le voyons, c'est là dans le livre d'Exode. Et il a pris peur et il s'est enfui. Mais au moment où il vivait, et ceux-là, eux, ils ne pensaient pas que Dieu était en train d'écrire l'histoire de l'Église. Eux, ils étaient des acteurs, mais le temps n'était pas encore venu, c'était encore l'ombre des choses à venir. Et donc, il va s'enfuir, et quand il va arriver au pays de Madian, il va passer 40 ans. Et après ces années, Dieu va le former. Moïse n'a plus peur, et Dieu va le rencontrer au travers du buisson ardent. Et c'est au travers sur cette montagne de Sinaï, la montagne de Dieu. Il va faire cette rencontre qui va changer totalement sa vie et d'où Dieu va lui donner le mandat, la mission de son appel. Il avait été créé, c'était lui que Dieu avait destiné de sortir le peuple d'Israël. Et donc, nous voyons cela que il va recevoir la loi et c'est lui qui va sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il connaissait sa mission cette fois-ci. Il savait que quand il est parti, bien que pas très bien assuré, mais il savait que je retourne en Égypte pour sortir le peuple d'Israël. Nous, dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que nous vivons maintenant dans l'alliance du sang de Jésus-Christ. Eux, ils vivaient dans l'ancienne alliance. Mais, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans le temps de la loi. Et Dieu a toujours établi des alliances avec les hommes. Et quand nous regardons avec Abraham, c'est ainsi qu'il avait établi l'alliance. Et ça commence avec Adam. Il dit à Adam, voilà, je te donne tout pour que tu puisses entretenir la terre, multiplie, sois fécond, et il donne les alliances, comment tu vas diriger la terre, domine, assujettis-la, et ne mange pas l'arbre du bien et du mal, mais tu peux manger l'arbre de vie et tous les autres arbres. Et donc ça aussi c'est une alliance à partir du moment où Dieu donne un commandement à suivre, une feuille de route. Et cette feuille de route constitue un mandat vis-à-vis de ceux qu'il devait diriger. Et c'était lui qui avait été choisi, c'est à lui que Dieu avait parlé. Et tous les hommes étaient encore en lui. Et donc nous voyons que c'était lui qui avait l'alliance avec Dieu. Il a failli. Maintenant avec Noé, Dieu va faire pareil. Avec Noé, quand il les établit, il ajoute d'autres choses. Au temps d'Adam, il ne devait pas manger les animaux, mais avec Noé, il lui dit de dominer sur les animaux et il fait alliance avec Adam que je ne détruirai plus par le déluge, par les eaux, la terre. Et donc ça aussi, c'est une alliance. Et il lui donne le signe de l'alliance, l'arc dans les cieux. Avec Abraham aussi, il a fait une alliance qui s'est étalée de plusieurs manières. Déjà le fait que Melchisedec aille au-devant d'Abraham avec le pain et le vin, c'est déjà une alliance. Parce qu'aucun homme n'avait encore rencontré Melchisedec, et pourtant ces rois existaient sur la terre, et pourtant avant Abraham, il y a eu Noé et d'autres peuples. Mais Abraham a eu la grâce de recevoir un envoyé du ciel qui vient vers lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait obéi à Dieu. Il a quitté sa patrie, il a quitté la maison de son père, les dieux de son père, et il a suivi, il est parti en obéissant à la voix de Dieu. C'est toujours obéir à la voix
de Dieu, aux instructions de Dieu. Mais les instructions, c'est sa voix. C'est la voix de Dieu. Et il a obéi à la voix de Dieu. Et donc, quand il est parti, Abraham, il ne s'est pas posé la question de savoir où il m'emmène. Non, il a fait confiance. Et la Bible dit que parce qu'il a fait confiance à Dieu, parce qu'il avait cru à tout ce que Dieu lui disait, Dieu lui a compté ça comme justice, comme si il était juste. Dieu lui a compté ça en justice. Il a obtenu la justice de Dieu. Et comme signe pour montrer que Dieu le considérait comme un homme juste, Dieu lui a dit, tu marqueras ton corps par la circoncision. Et tous ceux qui seront de toi, qui sera ta descendance, auront ce signe dans leur corps et qui montrera que moi aussi je serai avec vous, que j'ai une alliance avec vous, l'alliance de la justice. Et d'où le peuple qui descendait de Abraham pouvait vraiment traiter les autres des incirconcis, comme David l'a fait devant Goliath. Il a appelé, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu? Il savait qu'ils appartenaient à Dieu, parce qu'il connaissait l'histoire d'Abraham qui se perpétuait d'âge en âge, afin qu'il puisse savoir pourquoi j'ai la circoncision et pourquoi chaque pourquoi avait une réponse qui les amenait à comprendre qu'ils étaient le peuple choisi par Dieu pour lui appartenir. À partir de Abraham, Isaac et Jacob, Dieu avait fait serment. Et donc, quand nous voyons dans cette alliance-là, qui correspond à la nouvelle alliance, Dieu va les sortir de l'Égypte. C'est surtout là où commence vraiment la bonne image de tous les hommes, c'est-à-dire de la nouvelle alliance, de tous les hommes dans la nouvelle alliance. Dieu avait promis au temps fixé, la Vierge sera enceinte et il naîtra un fils et le fils sera appelé Jésus, qui veut dire le salut, qui veut dire il nous sauvera du péché que Adam avait commis vis-à-vis de Dieu. Il nous sauvera de la transgression. Mais le salut, ce n'était pas seulement nous sauver du péché, c'était nous sauver aussi du diable, nous sauver de Satan qui avait mis son emprise sur Adam. Le véritable salut, le véritable but de Jésus-Christ était de venir nous libérer de la puissance du diable. Voilà. Et donc, quand Jésus-Christ est venu, il connaissait sa mission. Il dit dans Luc 4, à partir du verset 18, après son baptême, le baptême, c'était un élément, une étape importante, très importante pour le Seigneur Jésus-Christ. C'était un temps vraiment un temps marqué. Voilà. Le temps marqué. Le Seigneur a accompli toutes choses selon le temps que Dieu avait fixé. Il devait venir, il est né au temps que Dieu avait fixé. Et pourtant, son père et sa mère n'étaient pas à Bethléem, ils vivaient à Nazareth. Mais quand le temps fixé est arrivé, Dieu a suscité le recensement. Des fois, nous pensons que les choses sont prises ici sur terre. Les gens qui vivaient à Nazareth à cette époque-là, ou dans ces contrées-là, ils pensaient que le recensement a été décidé par le gouvernement. Non, Dieu voulait faire déplacer Joseph et Marie afin qu'ils aillent à Bethléem pour se faire enregistrer. C'est là-bas que se trouvait le lieu que Dieu avait prophétisé, avait désigné au travers des prophètes que son fils naîtrait à Bethléem. Et donc, mais pour les faire déplacer, Dieu a suscité un recensement. Donc, il y a beaucoup des événements qui peuvent passer. Nous devons toujours avoir confiance à Dieu. Il est au-dessus de tout, il est maître de tout et il tient tout dans sa main. Et quand ils sont arrivés là-bas, le temps où Marie devait accoucher est arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu avait voulu que son fils soit là, il était écrit. Et donc, comme il était écrit,
il les a fait déplacer pour un but. Mais eux, ils pensaient que Dieu les avait fait déplacer pour le recensement. Mais Dieu savait que c'est pour la naissance de Jésus-Christ, son Fils, qu'il les faisait déplacer. Voilà, bien-aimés, les choses se passent souvent dans les cieux, mais sur la terre, comme nous n'avons pas souvent la compréhension, la parole de Dieu nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car cela est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et donc, quand nous ne comprenons pas que Dieu est le Dieu de vie, je parle d'ici, pas dans des mauvaises situations, non, parce que dans les mauvaises situations, Dieu n'a pas permis que Marie meure, Dieu n'a pas permis que Joseph meure, non, on parle ici de la vie, des choses que Dieu a préparées d'avance afin de nous faire rentrer dans ces choses-là, afin que nous puissions les pratiquer ici sur la terre. Joseph devait être le père adoptif de Jésus-Christ, parce que Dieu lui-même est le père adoptif des enfants en Jésus-Christ. De nous, il est notre Père. Il était l'image de Dieu pour nous. Et Dieu avait décidé de nous adopter ainsi, de nous adopter par son Fils Jésus-Christ. Il a maintenant plein d'enfants. Voilà, nous fermons la parenthèse, nous revenons à l'histoire de Joseph et de Marie. Et donc, quand ils arrivent à Bethléem, et là, notre Seigneur et Sauveur est né. Mais Dieu avait déjà préparé les choses qu'il n'avait pas vues. Il arrive des fois dans une situation, on ne sait pas, mais Dieu nous amène à un endroit ou dans un pays, et puis on arrive là, on voit que Dieu avait déjà préparé les choses, même si les gens qui sont là ne savent pas. Parce que le jour où le Seigneur est né, les anges sont venus faire la publicité. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et qui sait à qui ils sont allés? Ils sont allés le dire aux bergers qui paissaient, qui étaient là, qui faisaient paître leurs moutons, comme quoi toute situation est dirigée par Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand, il est le maître de toutes choses. Rien n'est au hasard. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons lui faire confiance. Il n'y aura rien. L'ennemi ne pourra rien nous faire. Il fait beaucoup de bruit parce qu'il veut détourner notre attention. Il veut faire peur. Bien-aimé, ne crains pas. Jésus a déjà remporté la victoire dans ta situation. Il n'y a pas de situation que Jésus n'a pas remportée. Il est le vainqueur. Souviens-toi qu'il a dit, j'ai vaincu le monde. Et cette parole qu'il a prononcée, elle est infaillible. Dans ta situation, il a vaincu ce monde. Il a vaincu cette situation. Jésus-Christ n'allait pas être ressuscité s'il n'avait pas terminé de vaincre le diable, s'il n'avait pas remporté toutes les victoires. Au travers de Jésus-Christ, nous avons toutes nos victoires ont été remportées. Sois fortifié. Seulement, ce que je partage avec toi aujourd'hui, maintiens ça. Le Seigneur va te parler. Il est le Dieu qui parle à ses enfants pour nous donner la force, pour nous exhorter, pour nous montrer la vérité, la véritable position, la véritable situation. Parce que l'ennemi, il ment, c'est un menteur déchu et déplié au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous revenons donc à Jésus. Donc ici nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous envoyer dans un combat, dans une situation où nous allons combattre. Quand Jésus est venu, repartons, commençons par lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il était Dieu. Mais Dieu l'a mis dans un corps parce que l'homme avait besoin d'un vainqueur, l'homme avait besoin de quelqu'un qui devait le délivrer du joug de l'ennemi, l'homme avait besoin d'un libérateur. Or, aucun homme ne pouvait libérer son voisin ou son parent ou un autre homme. Dieu seul pouvait nous libérer. À cause de la position de Dieu, parce qu'il est le Très-Haut et qu'il a tout créé. Donc lui seul pouvait libérer l'homme.
Mais il ne pouvait pas venir libérer l'homme, c'est-à-dire dès qu'il était tombé. Pourquoi? Parce que la nature du diable avait corrompu l'homme. L'homme n'avait plus la même façon de penser et il ne voyait plus les mêmes choses que Dieu voyait. Même ceux qu'il avait mis à part au travers de Abraham, quand ils arrivaient dans les nations, ils épousaient le mode de vie de ces gens-là. Nous voyons autant de juges, comment le peuple, Dieu leur a déjà donné le pays, mais quand ils arrivent quelque part, ils commencent à adorer ces faux dieux qui ne les connaissaient même pas et qui n'avaient rien fait pour eux. Alors que les peuples qui les accueillaient avaient déjà entendu sur eux les dire comme quoi Dieu avait ouvert la mer Rouge pour eux, que Dieu avait englouti Pharaon qui les poursuivait et Dieu avait combattu Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, c'est-à-dire qui étaient des rois puissants, et Dieu leur avait donné Jéricho. Ils étaient au courant, mais eux ne réalisant pas ce que Dieu avait fait quand ils rencontraient les dieux qui étaient des idoles, des statuettes de ce peuple-là, qui leur faisaient croire que c'était aussi des dieux. Et bien deux fois, ils se mettaient à adorer ces dieux-là, et la colère de Dieu s'enflammait, tombait sur eux, jusqu'au point où ils réalisaient que c'était que des idoles qui ne pouvaient rien faire pour eux. Alors ils criaient vers leur véritable Dieu, et le Seigneur envoyait quelqu'un qui venait le délivrer. D'où nous voyons l'histoire de Gédéon, Déborah, Samson, tous ces gens-là, et Dieu les suscitait pour venir les libérer de tous ceux qui les opprimaient. Mais dans la Nouvelle Alliance, deux fois les gens marchent pareil. Parce que le peuple d'Israël était en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, ils avaient entendu parler du Dieu d'Abraham, qu'ils appartenaient à un peuple d'Abraham, et ils connaissaient l'histoire, comment ils sont arrivés en Égypte. Et donc, comme ils ne voyaient pas encore Dieu agir pendant 400 ans, beaucoup de peuples d'Israël travaillaient maintenant dans les maisons des Égyptiens et avaient épousé les veaux d'or, les dieux des Égyptiens, leur mode d'idolâtrie. Et quand Dieu les libère de l'Égypte, l'Égypte n'était pas totalement sortie de leur tête. Et quand Dieu, nous dans la Nouvelle Alliance, nous savons ce que Jésus-Christ est venu faire, mais beaucoup, les idoles ne sont pas sortis de leur tête, ou beaucoup des choses qu'ils ont fait quand ils étaient dans le monde, ils ne se sont pas abandonnés totalement au Seigneur pour les purifier, et beaucoup retournent encore à ces raisonnements-là. Et donc nous allons voir que quand Jésus est venu, c'était pour le seul but, c'est de sauver l'homme, puisque son nom même porte sa mission. Jésus, qui veut dire, il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, Yeshua, qui veut dire le salut. Et quand nous regardons dans le salut, il y a beaucoup de définitions. C'est riche en mission du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand Jésus est venu, il savait pourquoi. Mais quand Jésus est venu sur place, il savait déjà que l'ennemi était vaincu parce que lui, il venait de Dieu. La Bible dit que Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait mis à part, celui qui est oint pour aller pour cette mission-là, pour libérer l'homme qui était devenu l'esclave du diable. Dieu l'avait mis à part pour ça. Donc quand Jésus est venu, il n'avait pas besoin de dire qu'il était venu vaincre le diable. La première chose qu'il a dit, si nous le voyons dans Luc 4, à partir du verset 18, il dit quoi? Il déclare plutôt le bien qu'il va nous faire. Il ne met pas, il ne dit pas, je vais faire ça, je vais le chasser. Ça, c'est déjà, il était chassé même avant même qu'il ne commence sa mission. À partir du moment où Jésus était sur la terre, il savait pourquoi il était là. Il savait que la terre là, c'est moi qui l'ai créée. Quand on lui apporte la femme pécheresse, Jésus écrit avec son doigt. C'est le même doigt qui avait écrit pour Moïse les 10 commandements au mont Sia, au mont de Sinaï. Il leur faisait comprendre qu'il était Dieu.
Et il savait que tous, ils sont nés d'un pécheur. Alors il dit, qui de vous n'a pas de péché, qu'il commence à jeter la première pierre sur cette femme. Il se met à écrire avec son doigt. Et plus tard, quand Jésus se met à chasser le diable du temple, c'est-à-dire des personnes, il dit, si le doigt de Dieu est venu jusqu'à vous, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc, le Saint-Esprit est important dans notre vie parce que c'est au travers du Saint-Esprit qu'il est né et il est venu chasser le diable selon le Saint-Esprit et selon la puissance du Dieu très haut. Alors, quand le Seigneur donc est venu sur la terre, la première des choses qu'il va dire, c'est d'annoncer sa mission. Il dit à partir du Luc 4, à partir du verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et donc, c'est très important. Ici, nous voyons qu'il n'a pas fait signe. Il n'a pas fait signe du diable. Il n'a même pas parlé de lui. Ce qui était important pour le Seigneur, c'est le but pour lequel il était venu. Et nous aussi, nous devons comprendre ça dans la mission que le Seigneur nous a donnée. Parce que deux fois, l'ennemi veut attirer notre attention sur lui et sur le bruit qu'il fait autour de nous. Et beaucoup de gens, ils sont tombés dans le piège parce qu'au lieu de parler de Christ, ils ont commencé à parler de lui. Mais ici, le but pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est de savoir que nous sommes supérieurs à lui dans la nouvelle alliance. À cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu homme afin que tous les hommes, au travers de lui, dominent sur le diable. C'était ça le but de Dieu. Dieu nous a adoptés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu devait devenir homme afin que, à partir de l'homme, Dieu voulait que l'homme domine sur le diable. Mais comme tous les hommes étaient sous la domination du diable, alors Dieu s'est fait homme afin de détruire l'homme en tant qu'humain et de créer une nouvelle création où le diable n'aura plus d'emprise. Pourquoi? Parce que quand Dieu est devenu homme, il va même se servir de ce corps-là où il est devenu homme pour payer la rançon, pour libérer les hommes. Puisqu'il fallait du sang pour que l'homme soit libéré. La Bible dit dans Hébreux 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Avant que Jésus-Christ n'aille à la croix, il n'y avait pas de pardon. Le péché était couvert. Le sang des animaux ne pouvait pas enlever le péché. Si le péché n'est pas enlevé, il ne peut pas être pardonné. Pour que le péché soit pardonné, pour que ce que Adam avait fait soit effacé devant le trône de Dieu, il fallait que le péché soit ôté, soit enlevé. Or, dans l'ancienne alliance, il fallait chaque année, le délai de couvrement du péché était 1 an. Chaque année, à la même date, il fallait remettre la couche. Il fallait remettre la couche. Et toute l'année, quand il y avait un péché dans la société, celui qui avait péché, le coupable, devait venir couvrir son péché par un sacrifice. Et pour la société entière, il fallait un sacrifice le matin, il fallait un sacrifice du soir. Donc le sacrifice était au centre de la relation entre Dieu et les hommes. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit « Oh oui, mais moi aussi je suis croyant, je crois en Dieu. » Et puis, je pense que la personne était de l'islam.
Et moi, je lui ai dit, moi, je suis chrétien, je suis croyant, mais je suis chrétien. Je crois en Dieu, mais par le Christ. Parce qu'il m'a posé la question de savoir, mais nous croyons au même Dieu. Je dis, je ne sais pas si c'est le même Dieu, mais je sais que moi, je m'approche de mon Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Et il m'a regardé, il m'a dit, ah bon, et pour les autres hommes, je dis, les autres hommes, je ne sais pas, mais nul ne peut s'approcher de Dieu, nul homme ne peut s'approcher de Dieu sans un sacrifice. Parce que c'est une loi. Même Adam lui-même, au moment où il a péché, pour qu'il s'approche de Dieu, Dieu a sacrifié un animal et il a pris la peau de cet animal, ce qui symbolisait la justice, que l'animal était innocent. Il a couvert Adam avant de pouvoir leur parler. Il ne les a pas parlé tout nus devant lui. Non, Dieu les a d'abord couverts. Voyez à quel point Dieu aimait l'homme. Dieu aimait l'homme. Il a couvert Adam. Ensuite, des habits que lui-même avait fait et il a pu parler. Et ces habits-là, ça montrait que l'animal qui avait été sacrifié, à qui appartenaient ces habits, cette peau était innocent. Or, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu, Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est dans 1 Pierre, à partir du verset de 18, je pense, à 20 ou à 19. Donc nous voyons que Dieu nous a toujours aimés et Dieu nous a toujours couverts. Et à partir du moment où Dieu avait couvert Adam, ça voulait dire que Dieu aimait Adam et l'a couvert de son ombre. Ça aussi, c'était uniquement l'ombre, ce qui montrait que Dieu allait nous délivrer par l'innocence de quelqu'un qui était lui-même. Mais pour que Dieu puisse venir détruire l'homme en qui le diable avait incarné le péché et sa nature, il a fallu au moins 4000 ans pour que Jésus apparaisse dans le contexte humain. Et quand Jésus-Christ est né, toutes les prophéties se sont accomplies. C'est-à-dire, tout ce que Dieu avait annoncé a commencé à prendre forme humaine. Parce que la parole a été faite chair au travers de Jésus. Donc, tout ce que Dieu avait prophétisé devait être concret, devait passer dans la nature concrète. Au départ, toutes ces choses-là, avant Jésus-Christ, avant le Christ, celui qui avait été choisi, celui qui avait été oint, étaient des prophéties, c'est-à-dire dans le monde invisible. Elles étaient déjà là, puisque Christ existait déjà avant la fondation du monde. Nous le voyons comme l'ange de l'Éternel, comme on les désigne. Josué l'a rencontré, Abraham l'a rencontré, et les anciens l'ont vu assis sur son trône quand ils sont rentrés avec Moïse, quand ils sont montés sur le mont, mais pas dans sa forme naturelle, pas dans sa forme véritable. Quand nous parlerons de l'esprit, nous utiliserons le mot véritable. Et quand nous parlerons du concret, nous parlerons du mot naturel. Et donc Jésus existait, mais personne ne pouvait le voir en tant que sauveur. Il n'était pas encore dans sa lignée de sauveur. Mais il intervenait, mais il accompagnait le peuple d'Israël. Il a ouvert la mer et il a englouti Pharaon dans les eaux de la mer. Et il a conduit son peuple dans le désert. Il a donné de l'eau. Le rocher là était Christ. Et il a rencontré Josué pour dire: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il leur a livré des rois. Il a toujours été là présent. Et donc nous voyons ici, nous dans la nouvelle alliance, quand Jésus-Christ apparaît, il va aller se faire baptiser pour nous montrer qu'il allait aussi mourir et ressusciter. Et pour nous montrer aussi que la manière dont Dieu sépare notre identité humaine et qu'il confirme que nous sommes fils de Dieu, c'est par le baptême. Parce que le baptême, c'est notre engagement. Jésus était venu, il était déjà sur la terre. Mais c'est lui qui devait décider
que Père, je veux faire ce pour lequel tu m'as appelé. Il devait se lever de là où il était, à Nazareth, pour aller se faire baptiser là où se trouvait Jean. Parce qu'il avait reçu l'appel dans son cœur que c'est le moment de te faire baptiser. Jean a commencé à baptiser et Jean était venu. Jean dit que c'est pour lui que Dieu m'a envoyé baptiser. Et donc le temps était arrivé, Jésus devait y aller. Mais il avait le choix. Il pouvait rester dans la maison de sa mère, comme il pouvait aller se faire baptiser. Mais aller se faire baptiser, ça voulait dire qu'il allait vivre une nouvelle vie et qu'il allait débuter. C'était maintenant son ministère. Il n'allait plus vivre comme enfant de Marie dans une famille avec ses frères et sœurs, mais que cette fois-ci, il devait commencer le ministère en tant que fils de Dieu et commencer à se faire connaître que je suis venu pour chasser le diable, pour guérir les malades, pour les libérer de son emprise et les rendre libres et les rendre guéris. Et le Seigneur, il a fallu qu'il décide de quitter Nazareth pour aller là où Jean baptisait. Nous aussi, quand le temps est arrivé, Dieu nous a parlé. Nous sommes on nous a amenés dans une église où tu es invité quelque part et tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est le commencement. Tu reçois l'appel de Dieu qui te dit, maintenant tu dois vivre en tant qu'enfant de Dieu. Mais pour ça, c'est toi qui dois confirmer. Tu dois te lever et aller te faire baptiser. Aller se faire baptiser, ça veut dire quand je vais plonger dans l'eau, tout ce que j'étais du vieillard, je le laisse derrière, je n'en veux plus. Mais aussi Dieu, dans le monde spirituel, va engloutir ton pharaon. C'est-à-dire que toutes les addictions, tout ce qui te poursuivait, tout ce qui te dominait, puisque toi, tu t'engages, tu montres ton engagement publiquement, Dieu engloutit Pharaon aussi publiquement. Quand tu le sais, c'est bien, mais quand tu ne le sais pas, au moment où je suis rentrée dans l'eau, Dieu a fait mourir mon vieil homme. Et quand je suis sortie dans l'eau, Dieu m'a déclaré, tu es maintenant mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Dieu te transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le corps de Christ bien-aimé. Et il change ta nature, il change ton identité. Et il engloutit sous les eaux tout ce qui te dominait, tout ce qui était la domination du diable, la drogue, les addictions, la pornographie, les envies, la convoitise, tout ce qui te dominait, la sorcellerie, les envoûtements. En principe, quand tu réalises que Dieu est en train d'engloutir Pharaon, tu devais être déjà libre en sortant des eaux de baptême. Mais comme on dit, l'ignorance, c'est ça qui fait mourir le peuple de Dieu. Mais maintenant, ça ne fera plus mourir le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je le décrète, je change. Dieu m'a établi avec son autorité pour décréter que désormais, les enfants de Dieu ont les yeux ouverts, les oreilles, ils entendent la parole révélée et les yeux, ils voient. Ils auront des visions, vous aurez des visions même ouverte au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Je le déclare, Saint-Esprit, je te les confie. Tous ceux qui écouteront, Saint-Esprit, je déclare sur eux, ils vont vivre et ils vont marcher dans la plénitude de l'Esprit et vont manifester ta puissance et ils seront zélés et plus de peur. Ils seront un autre peuple courageux, zélé, audacieux, qui fonce tout en sachant que le camp dans lequel je fonce est anéanti et dépouillé, qu'ils ne peuvent rien me faire et je vais passer à une autre dimension. Voilà. Et donc, quand nous voyons cela, ces combats nous conduisent à d'autres dimensions, nous donnent notre zèle. Ce n'est pas par plaisir que Dieu nous fait passer dans des situations. Mais il faut que nous sachions quand je suis dans une situation, même si l'ennemi te fait croire le mensonge, sache que tu ne seras plus le même. La manière dont tu es rentré dans une situation et la manière dont Dieu te sort de cette situation.
Le peuple d'Israël, ils étaient des esclaves quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient des esclaves. Mais Dieu avait mis la mer devant eux. Parce que Dieu pouvait les amener directement quand nous regardons de l'Égypte et hop, passer en Israël. Mais il les a fait faire des détours parce que Dieu voulait qu'ils arrivent là, qu'ils traversent la mer pour le seul but. Dieu engloutit Pharaon sous la mer, afin que quand son peuple va traverser la mer, ils sauront que celui qui nous dominait est englouti, et non seulement il est englouti, mais notre titre a changé, nous ne sommes plus d'esclaves, puisque celui qui nous appelait esclaves est mort. Maintenant nous sommes le peuple de Dieu, nous appartenons à lui tout seul. C'est ce qui arrive, c'est ce que Jésus a fait à la croix. La croix, c'était la mer rouge du diable. Là, s'est arrêtée sa route dans l'homme et sur l'homme, son autorité, là, s'est arrêtée. Voilà pourquoi toi, tu dois te faire baptiser, parce que Jésus, à la croix, il a dépouillé les principautés, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans les anges criaient, tous ceux qui étaient dans le ciel, ils criaient quand ils le voyaient dépouillé. Ils criaient. Dans le monde de l'esprit, il criait. Jésus, avant d'aller à la croix, avait déjà annoncé, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il sera jugé. Nous lisons cela dans Jean 12 et dans Jean 13 aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous devons marcher par la parole de Dieu, par la vérité, et non par ce qu'on nous prêche. Ce qu'on nous prêche doit être vérifié que c'est réellement ce que Dieu dit. Et beaucoup ont été réduits en erreur seulement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Le jour où Jésus est allé à la croix, ce n'était pas pour lui. Le diable ne savait pas comment Dieu allait le détruire. Il ne savait pas. Sinon, il n'allait pas crucifier Jésus. Hein? Paul le dit. Hein? Si les gens de ce monde-là avaient eu la même sagesse que Dieu, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur. Mais ils n'allaient pas le crucifier. Au contraire, il a poussé les gens à le crucifier. Ils ne savaient pas que Jésus, Dieu était avec lui. La Bible dit que car Dieu était avec Christ. Et ils ne savaient pas que Dieu allait devenir péché. Péché, ça veut dire que Dieu allait prendre son identité à lui. Dieu a frappé Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Jésus a accepté de devenir péché. Hein? Personne ne l'a obligé. Mais Dieu est puissant. Ce n'est pas pour rien que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chacun a son rôle à jouer. Mais pourtant, c'est l'unique Dieu. Il savait qu'au travers de mon Fils, je deviendrai toi, Satan, je deviendrai péché. Et en tant que père, quand je vais taper le péché, je vais taper mon fils, ce n'est pas mon fils que je vais taper parce qu'il serait devenu péché. C'est toi que je vais taper, te destituer totalement. La Bible dit, oh, il a dépouillé. Premièrement, ce que Jésus a fait, il a tout accompli. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui accomplisse la loi. La loi donnait la force au péché. Et oui, bien-aimé, ça peut t'étonner, mais la loi n'était pas à l'avantage du peuple de Dieu. Parce que quand il n'y avait pas la loi, regardons, depuis qu'Adam était tombé jusqu'au temps de Noé, le péché se multipliait. Les gens faisaient n'importe quoi, mais Dieu ne les frappait pas. Même après le déluge, Dieu a regretté de les avoir détruits. Le Seigneur, il ne frappait pas. Mais quand la loi est venue au temps de Moïse, c'est ce jour-là que le premier qui a failli à la loi, il est allé chercher du bois quelque part alors qu'on avait dit qu'on devait respecter le sabbat. Dieu a dit, le péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que maintenant, la loi était la règle maintenant qui donnait la mesure. À cause de la loi, le péché s'est renforcé. Oui, nous le lisons dans 1 Corinthiens 14, à partir 1 Corinthiens 16, 15. Nous lisons ici, l'aiguillon de la mort, c'est le péché.
C'est-à-dire qu'un seul a péché, tous les hommes ont eu comme jugement, l'homme qui pêche, c'est celui qui doit mourir. Donc le péché a entraîné la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un peu plus loin parce que j'ai pris le verset un peu plus trop proche. On dit ici, la mort a été engloutie dans la victoire. Là, il s'agit de Jésus. Or, la mort, ô mort, où est ta victoire? Or, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et quand nous, donc, c'est le péché qui a ouvert la porte à ce que les hommes meurent. Le diable, pour faire mourir les hommes, il les a fait pécher. Non seulement ils sont morts vis-à-vis à la vie de Dieu, mais ils sont morts aussi par rapport à leur physique. Comme la vie de Dieu n'est plus en eux, à partir d'un certain temps, la vie de Dieu, cette portion de Dieu qui était restée en Adam, eh ben, a cessé puisqu'il n'y avait plus de ravitaillement de la vie. La vie n'était plus pourvue. Et alors Adam est mort. Donc la mort physique a été entraînée par la mort du péché. Nous le voyons dans Romains, à partir du Romains 7. À partir du Romains 7, nous voyons que quand il n'y avait pas de loi, l'homme ne pouvait pas être puni de son péché. Le péché n'était pas punissable parce qu'il n'y avait pas de loi. C'est là où il y a la loi que le péché est punissable. Là, quand la loi est venue, le péché devait être puni. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils contestaient tout le temps avec Moïse. Ils contestaient tout le temps avec Moïse. Mais Dieu les gardait. Parce qu'il n'y avait pas de loi pour punir le péché. Et même, il faisait des choses qu'il ne fallait pas. Abraham est allé avec sa sœur, qui était une demi-sœur, bien sûr. Et les gens faisaient toutes sortes de péchés. Mais tant qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas le péché n'était pas puni. Mais dès que la loi est venue, le péché le premier homme qui a failli au péché, qui a transgressé la loi, cette loi, eh ben, il est mort. Alors qu'il n'était parti chercher que du bois. Nous, on peut dire qu'il n'était parti chercher que du bois, mais la loi était la même, quel que soit le commandement. Je cherchais un verset parce que je ne l'ai pas noté. La loi était la même, quel que soit le commandement. Voilà. Et donc, nous qui sommes sous la grâce, d'ailleurs, il le dit, le péché n'a pas de pouvoir sur nous parce que nous sommes sous la grâce, parce qu'il n'y a pas de loi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne veut pas dire que nous pouvons pécher. Puisque nous qui sommes sous la grâce, nous n'avons plus de nature de péché. Jésus a crucifié cette nature-là. Donc nous pouvons marcher sans péché. Et la Bible dit, si tu as péché, confesse. N'attends pas le dimanche à l'église. Confesse. Puisque nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Son sang nous purifie de tout péché. Confesse. C'est la grâce, cette grâce-là, les gens qui vivaient sous la loi, ils ne l'avaient pas. Donc quand Jésus-Christ est venu, c'était pour nous libérer du joug du diable. Et c'était pour nous délivrer de tout ce qui est oppression du diable, de tout ce qui est démon. Et il l'a démontré. La première des choses que Jésus a fait après son baptême, après qu'il ait passé le jeûne de 40 jours, Jésus, la première chose qu'il a fait, même dans ce synagogue, c'est de chasser le démon. Parce qu'il savait que le temps est arrivé pour qu'il puisse nous libérer. Jésus-Christ a commencé à chasser le diable. Il nous a enseigné, voilà la manière dont vous allez le traiter. Ne partez pas après des enseignements, n'allez pas écouter des enseignements que le diable est comme ça. Non, nous dans la nouvelle alliance, il est déjà dépouillé, il est déjà vaincu. Jésus-Christ est vainqueur, il est sorti vainqueur de ce combat. C'est lui seul qui a eu à combattre pour nous. C'est lui qui a été envoyé pour nous libérer.
Et donc, lui, il a combattu le diable depuis le jour où il a commencé son ministère. Nous voyons cela dans le désert, comment l'Esprit l'a emmené dans le désert. Il a été tenté, il est sorti vainqueur. Et le combat que Jésus a amené ici sur terre montre qu'il l'a achevé quand il est allé à la croix. Parce qu'à la croix, c'était le moment opportun que le diable attendait. Mais il ne savait pas une chose, que Jésus allait devenir péché comme lui. Ça, il ne le savait pas, sinon il n'allait pas crucifier Jésus. Parce que s'il savait que Jésus allait devenir péché, il allait comprendre que Dieu allait le frapper. Ce que Dieu avait dit, que la descendance de la femme t'écrasera la tête, il allait comprendre qu'il s'agissait de ce moment-là à la croix. D'abord, la montagne où le Seigneur a été crucifié, ça s'appelle le crâne. Et même entre autres, nous disons que quand David avait combattu Goliath, il lui a coupé la tête et il a amené la tête là jusqu'à Jérusalem. Il y a des moments où je me disais, mais Seigneur, pourquoi il ne l'a pas enterré là où il était? Mais la Bible dit dans 1 Samuel 17 que David a pris la tête de Goliath, il l'a amené jusqu'à Jérusalem. Alors il y a des moments où je me dis, Seigneur, Golgotha, ça devait être la tête du crâne, comme ils ont dit. Bon, ils ont dit que ça avait la forme du crâne. Hein. Moi, je n'en disconviens pas. Mais ça, c'est l'idée que j'ai eue, que c'était sur cette montagne-là que se trouvait la tête de Goliath, où la croix s'est enfoncée dans son crâne. Voilà, fermons la parenthèse. Donc, quand Jésus est venu, il a remporté cette victoire en devenant péché. Dieu s'est même détourné de Jésus quand il était devenu péché. Parce qu'en ce moment-là, il avait la même identité que le diable. Et quand le Seigneur dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il parlait de ce moment-là. Et quand Dieu s'est détourné, a frappé le péché et que son Fils a été percé, le sang a coulé pour tomber sur le propitiatoire. En ce moment-là, l'épée dans les cieux qui encerclait Dieu, l'arbre de vie, et avec les deux anges, ont libéré la voie à l'homme. N'oublions pas surtout que Jésus est devenu homme pour nous, et afin qu'il puisse rentrer dans cet espace qui était interdit à l'homme, où Adam et Ève avaient été chassés, et lui, il est rentré dans les cieux. La Bible dit dans Hébreux 9, Jésus n'est pas rentré dans un temple fait des mains d'hommes, mais il est rentré dans le véritable temple, c'est-à-dire de l'endroit même où Adam a été chassé. C'était un temple, c'était à l'intérieur, c'était l'espace de Dieu. Et là, il a reçu l'épée qui empêchait l'homme parce qu'il était devenu homme. Quand Jésus est entré dans ce temple-là, il n'était pas seulement fils de Dieu, mais il était habillé de notre humanité. Donc, il était l'homme. L'épée n'a pas fait la différence en ce moment-là. L'épée l'a vu comme l'homme et il est allé rentrer, il a percé Jésus de son côté et le sang de Jésus-Christ est sorti avec l'eau. Sur la terre, les gens vivaient autre chose. Ils voyaient cet homme poussé par le Saint-Esprit. Il est allé enfoncer sa flèche sur le côté de Jésus-Christ. Mais il ne savait pas que le même acte se passait dans les cieux. Que l'épée tournoyant qui empêchait l'homme de passer vers Dieu est allé s'enfoncer dans son côté. Jésus est entré humainement, il était homme, il est rentré et il est tombé, son sang a couvert le propitiatoire. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu avait choisi. Nous le lisons dans Romains 8, dans Romains 3. C'est lui que Dieu a choisi comme victime propitiatoire, c'est-à-dire c'est lui que Dieu avait dessiné, que son sang allait couler sur le propitiatoire pour ôter le véritable péché que le sang des animaux n'avait pas pu effacer.
C'est ce que ça veut dire à partir de Romains 3. Il dit ceci à partir de Romains 3. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ils sont, au verset 2, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc c'était son sang que le propitiatoire attendait depuis longtemps. Sans le sang de Jésus, l'homme n'allait pas être pardonné parce que c'est l'homme qui avait péché. Et dès que son sang est tombé, l'épée aussi a libéré la foi. Les anges aussi se sont écartés, les chérubins et l'homme. Et Jésus est allé tomber vers son Père en tant qu'homme. Et Dieu nous a déchiré la séparation, le voile qui séparait l'homme. Et il nous a embrassés. Quand il a embrassé Jésus-Christ, c'est nous qui l'a embrassé, parce que Jésus avait la forme de l'homme en ce moment-là. Donc Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Et bien sur la terre, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, Dieu a frappé l'ennemi puisqu'il n'y avait plus de loi qui nous condamnait. La loi avait été détruite. La Bible dit dans Colossiens, il a dépouillé, il a effacé, commençons par Colossiens 2, 14, Dieu a effacé, le sang de Jésus a effacé notre faute. Et donc Dieu a déchiré le voile. Et il a déchiré l'ordonnance, il a déchiré la loi. C'est ce jour-là que la loi a été déchirée, que la loi que Dieu avait donnée à Moïse a été déchirée. La Bible dit, il a détruit les ordonnances. Dieu avait ordonné à Moïse cette loi. Et la Bible dit dans Éphésiens et dans Colossiens qu'il a éliminé cette loi. Dans d'autres versions, on dit il a détruit cette loi. Il l'a détruit. Parce que maintenant, il n'y avait plus de péché. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a plus de loi. C'est la Bible qui dit ça. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi pour le péché. Il dit ici, à partir de Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a effacé cet acte-là. Cet acte-là, c'était les ordonnances que Dieu avait données à Moïse. L'homme devait vivre par ça, par Jésus-Christ, parce qu'il s'est donné en sacrifice, il est mort pour nous. Et en ce moment-là, il n'y avait plus de loi. Donc, la loi qui permettait au péché de condamner, tu as fait ça, tu es condamné, tu as fait ça, tu es condamné. Ça avait même donné l'habitude au diable de rentrer dans les lieux très saints parce qu'il avait pris cette voie-là, ce droit-là à Adam. Alors, il rentrait, il accusait les hommes. Et tous les hommes subissaient l'accusation. Et Job, il a accusé Job, il est rentré dans le trône de Dieu, il a accusé Job. Et comme Jésus n'était pas encore sacrifié, Dieu a été obligé de laisser Satan tenter Job. Mais il a dit, ne touche pas à sa vie, parce que la vie appartient à Dieu. Ne touche pas à sa vie. Quel que soit ce qu'on faisait avant la loi, les gens étaient exposés, sauf le peuple d'Israël qui avait l'occasion de s'avancer de Dieu avec le sang des animaux. Et donc nous comprenons ici que dans Éphésiens aussi, il dit la même chose à partir de Éphésiens 2, que le Seigneur notre Dieu, il avait enlevé ces ordonnances-là. Et à partir du moment où il les enlève, le diable n'a plus d'armes sur lesquelles s'appuyer, sur lesquelles s'asseoir pour accuser. Il n'a que des paroles, mais sans l'acte.
l'acte a été détruit, a été éliminé. Dieu déclare à partir d'un seul homme, Dieu nous déclare juste, justice de Dieu en Christ. Dieu nous déclare saint. Dieu nous déclare parfait. Dans Hébreux 10, nous voyons que la perfection, Dieu nous déclare saint. Dieu nous déclare pur. Dieu nous déclare sanctifié, justifié. Nous avons Jésus-Christ par son sacrifice et il paye notre rançon et par son sang il obtient notre rédemption et nos péchés sont effacés. Il nous rachète. Il nous rachète du diable. Il nous rachète de la position où nous étions. Et Jésus-Christ est mort pour faire mourir notre statut, surtout notre naissance naturelle. Et quand Jésus est ressuscité, c'est la plus grande victoire que Jésus-Christ a eue. Parce que la Bible dit dans Hébreux 2 qu'il est venu nous délivrer de celui qui avait le pouvoir de faire mourir les hommes. Jésus lui a pris les clés. Dans Apocalypse 1, 17, 18, il est écrit « J'ai les clés de la mort et du séjour de mort ». Le diable ne décide plus sur les hommes. Quelle que soit la situation où tu es, tu dis « Seigneur, fais-moi vivre ». Parce que le diable n'a aucun pouvoir contre ma vie. C'est toi qui as la clé, je demande la vie. Et je vivrai parce que Jésus-Christ s'est livré en sacrifice. Et tu as dit que le sacrifice de Jésus, que je mange tout le temps. Chaque fois que je le mange, je déclare que pour ma vie, ma Pâque a été immolée. J'accomplirai le nombre de mes jours. Et que le diable n'a aucun pouvoir d'arrêter. Christ, ma Pâque, a été immolé. Chaque fois qu'en Israël, en Égypte, dans la maison où on mangeait l'agneau de la Pâque, le mort ne rentrait pas. Déclare ça dans ta vie. Christ, ma Pâque, a été immolé. Et Jésus a dit que chaque fois que je le mange, je déclare que Christ, ma Pâque, a été immolé. Il dit que toutes les fois que tu mangeras mon pain et mon corps, et tu boiras mon sang, où tu déclares la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Christ, ma Pâque, a été immolé. Et c'est très important que nous comprenions ces choses. Et le jour où Jésus a été crucifié, c'est le jour où le diable a été détruit de son autorité sur l'homme. Et quand Jésus est ressuscité, c'est-à-dire que l'homme est ressuscité, l'homme a triomphé de la mort, de la loi et de la mort. C'était une loi, la loi sur le péché et la mort. L'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Maintenant, Jésus-Christ est l'homme qui me fait vivre. Jésus-Christ est l'homme qui a triomphé. Il a vaincu la mort, il est sorti de la mort, il a les clés de la mort. Il a ouvert la porte qui enfermait l'homme pour ne pas ressusciter. Hop! Et quand il est ressuscité, il a libéré les captifs. Tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham ont été libérés à la vie. D'autres les ont même vus naturellement sur la ville de Jérusalem. Et donc à partir de ce moment-là, l'homme est vainqueur sur le diable. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Jésus devient maintenant l'emblème, notre tête. Il devient maintenant l'homme. Et l'homme, et par lui, par Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, maintenant Dieu nous unit à lui. Nous ne sommes plus seuls pour que le diable ne vienne pour nous séduire. Mais nous sommes maintenant avec Christ, unis à lui, un seul. Et afin que, il dit, co-héritier. Et par la victoire que Jésus a remportée sur le diable en ressuscitant, cette victoire devient nôtre. Lui, il est notre tête. Et donc, nous vivons en nouveauté de vie, c'est-à-dire que le diable n'a plus d'autorité sur nous. Non seulement il n'a plus d'autorité sur nous, mais nous avons, par Jésus-Christ, qui devient homme, nous avons l'autorité sur le diable et sur les démons. Alors, Jésus peut dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez par tous les mondes. Faites de toutes les nations les disciples.
des baptisons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que nous devenons inséparables. Autant que moi, dans les cieux, je deviens homme, humain et Dieu. Je suis Dieu et humain. Vous aussi sur la terre, vous avez maintenant ma nature. Vous êtes homme, mais vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu. À l'intérieur de vous, votre esprit est totalement Dieu. Votre nature a changé. Tel je suis dans les cieux, tel vous êtes sur la terre. Nous sommes donc identiques à Dieu. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que la victoire de Christ, il l'a mis en toi. Dans ton esprit, tu es totalement Christ. Et cette victoire-là, quand tu es conscient que j'ai la même nature, je suis le même, je suis unique, je suis uni à Christ. Donc le diable, tu n'as aucun pouvoir sur moi, je domine sur toi. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, parce qu'au travers de Jésus, tu as reçu tout ce qu'il est. Il est roi, toi tu es roi sur la terre. Il est Seigneur, toi tu es Seigneur sur la terre. Parce que maintenant, c'est toi qui as son autorité. Il a dit, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et souvenons-nous dans Marc 16, qu'est-ce qu'il a dit? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Parce que c'est lui qui va agir au travers de nous. C'est lui qui vit en nous maintenant. C'est Christ qui est en nous. C'est lui qui chasse les démons par nous. C'est lui. Nous sommes maintenant lui. Nous ne nous déterminons plus en tant qu'humains. Nous nous déterminons en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu. Parce que humain, dans l'humain, tous les humains n'ont pas Christ. Donc, quand je suis enfant de Dieu, ça veut dire que j'ai l'identité de Dieu en moi, j'ai Christ en moi, en même temps je suis humain. J'opère sur la terre, mais dans les cieux, Christ opère aussi. J'opère en Christ. Quand Christ fait quelque chose dans les cieux, c'est mis sur le compte de l'homme, parce que je suis son corps, nous sommes un. Tout ce que Christ fait, il le fait pour nous. Et tout ce que moi je fais ici sur la terre, c'est compté aussi. C'est Christ qui le fait par moi. Voilà pourquoi je dois être en accord, en phase avec le Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus quand je n'avais pas Christ que je vis, mais Christ vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Son identité est mon identité. Donc j'opère à partir de lui. Je ne me vois plus pécheur. Non. Le diable veut que tu dises que tu es pécheur pour te faire pécher. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes que tu es pécheur, il vient agir. Parce que tu as confessé que tu es pauvre pécheur. Bien-aimé, tu es riche, tu es enrichi en Jésus-Christ. Jésus s'était fait pauvre pécheur. C'est lui qui est devenu pauvre. En plus de ça, il était devenu péché. Plus même que pécheur. Péché. À la croix, il était pauvre et péché. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Afin que nous devenions en lui, afin que nous soyons en lui enrichis. Si il pouvait imaginer ne fût-ce qu'un seul instant bien-aimé, toute la richesse que tu as par Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que ça va se manifester. Parce que c'est tout ce que tu connais qui va se manifester. Dieu a dit à Abraham, regarde, ce que tu vois, je te le donnerai. Vois avec tes yeux spirituels la richesse de Christ. Tu vas voir, ça va commencer à se manifester dans ta vie. Dieu aime bien que nous ouvrons nos yeux spirituels. Parce que tous ceux qui étaient piqués par le serpent dans le désert, Dieu leur dit qu'ils regardent le serpent et ils garderont la vie. Ça voulait dire qu'il y a toujours un transfert entre ce que tu vois et ce que tu es appelé à devenir. Ce que tu vois, je te le donnerai. Ce que tu vois, je te le donnerai. Le diable veut que tu vois, tu es pécheur. Le diable veut que tu vois, tu es dans le manque. Tu n'as plus de manque, bien-aimé. Les choses ont changé. N'accepte pas les ruses du diable. Parce que le combat, il n'est pas charnel. Le combat, c'est les ruses du diable. La Bible dit dans Éphésiens 6.
Éphésiens 6 dit ceci. Beaucoup de gens font le combat spirituel en faisant des gestes. Non, la Bible dit, le combat avec lequel, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Là, c'est déjà la victoire. Parce que tu ne vas pas utiliser ta chair pour combattre un esprit. Mais tu vas utiliser ta bouche. La chair utilise les mains. Même quand vous voyez les gens qui se battent, d'où ils tiennent l'épée? Avec les mains. La chair utilise les mains, utilise ce qui est naturel. Mais le spirituel qui est en toi, l'Esprit de Dieu, utilise ta bouche. Dis, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, parle en langue. Ouvre ta bouche et décrète. Jésus a utilisé sa bouche. Dieu a utilisé sa bouche pour créer. Dieu a utilisé sa bouche. Jésus a utilisé sa bouche. L'Esprit utilise notre bouche. Notre bouche est une arme redoutable. L'ennemi veut aussi l'utiliser parce que pour te détruire, il veut que tu sors les paroles des dissociations. Parce que c'est que le pouvoir spirituel est dans la bouche, est sur la langue. La langue est un petit instrument, mais qui peut embraser toute ta vie. Qui peut l'embraser, tu deviens une arme, un feu dévorant pour les diables, mais qui peut l'embraser aussi quand les gens ils font le mal avec la langue. Heureusement, grâce ce soir rendue à Dieu, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est un feu dévorant. En esprit, il peut dévorer tous ces esprits-là. Moi, j'ai vu ça le jour où le Seigneur m'a délevé. Le feu s'est élevé au-dedans de moi. Et j'ai vu les démons qui commençaient à faire ah! Je ne comprenais pas parce que je ne connaissais pas ce que c'est. Ils fuyaient, le feu dévorant qui montait. Dieu voulait les dévorer. Le feu dévorant, Dieu est un feu dévorant, bien-aimé. Autant il peut être un feu sanctifiant qui nous sanctifie, mais au fond il peut être un feu dévorant pour nos ennemis. Et l'ennemi le sait, un feu qui le dévore. Donc, bien aimé ici, nous devons savoir que nous sommes fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu n'es plus pécheur. Un pécheur ne peut pas être fils. C'est un esclave. Mais Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père !» Parce que Dieu est devenu mon Père. C'est Jésus qui l'a dit. Je monte vers mon Père, votre Père. Mon Dieu, votre Dieu. Il m'a établi fils, il m'a introduit dans son identité. Jésus et moi, nous sommes un. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus ma chair qui compte, ni mon âme qui compte. Je suis de Christ, je suis de Christ. On ne peut pas changer ça. C'est infaillible, c'est irrévocable, c'est immuable. On ne peut pas changer ça. Et l'esprit ne peut être anéanti. Alors je ne peux pas être anéanti. Je suis en Christ et moi, nous sommes un. J'ai le Saint-Esprit qui est en moi, il est l'Esprit du Très-Haut. Il me fera accomplir tout ce qu'il a préparé d'avance pour moi. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu mon Père. Et il le fera. Il me demande, sois confiant. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ en nous. Nous repartons, Seigneur, sur le combat. Donc nous devons savoir ici, Jésus a triomphé, mais pleinement et promptement. Ce combat, il l'a gagné. Premièrement, avant d'aller à la croix, il a dit, le prince de ce monde sera déjà jugé. Est déjà jugé. Et quand je serai élevé, je prendrai le jugement qu'il a mis sur les hommes. Et Jésus l'a fait. Quand il a été élevé, c'était lui qui était pauvre pécheur, pas moi. Il avait pris ma pauvreté, il avait pris mon péché. Et il l'a fait pour tous les hommes. Et il m'a transmis sa richesse. Ce n'est pas seulement la richesse céleste, mais la création que Dieu avait créée pour Adam, il me l'a retransmis. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié. Il s'est offert en rançon. Il a tout payé. Il a dit, tout est accompli. Tétélestar, tout est payé. C'est ce que ça veut dire. Je ne dois rien au diable. Je ne dois rien. Je suis justice de Dieu en Christ.
Par son sang, il m'a rhabillé de sa justice. Moi, je n'avais pas de justice. Où j'allais la voir? J'étais né de mes parents. Ils étaient des descendants d'Adam. Maintenant, Dieu m'a accordé la grâce. Je suis né de Dieu. En acceptant Jésus-Christ qui vient dans ma vie, il a changé. Il a dépouillé tout le vieil homme. Et il l'a crucifié et il m'a revêtu de Christ. Mon baptême d'eau, c'est mon revêtement de Christ. Quand je suis sorti de l'eau, Dieu a déclaré, je suis son fils bien-aimé. Je suis sa fille bien-aimée en qui il a mis toute son affection. Il m'a transporté en ce moment-là quand je me suis fait baptiser. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai pris l'engagement maintenant comme Jésus. Il avait quitté ce jour-là sa maison. Il avait pris l'engagement d'aller se faire baptiser, de changer d'identité. Parce qu'il allait rentrer dans le ministère. Il allait maintenant chasser le diable. Il allait rentrer maintenant dans le véritable combat et le vaincre et ramener l'homme à la position du roi, de Dieu, de fils de Dieu. Jésus a quitté sa maison. Il savait bien ce qu'il faisait. Et quand il est sorti, le diable a su que c'était lui, que Dieu. Parce qu'il a entendu Dieu dire, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il a commencé à vouloir le séduire. Parce que comme il ne pouvait pas le combattre, il savait qu'il était Dieu. Alors il a voulu le séduire. Il fait la même chose avec nous. Par la ruse, il a commencé à tourner, à lui dire des choses. Si tu es fils de Dieu. Mais Jésus a dit, il est écrit. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir la parole dans notre cœur et dans notre bouche. Il est écrit, il a vaincu. Il est écrit. Et quand Jésus est allé à la croix, tout s'est accompli. Tout a été accompli. La victoire a été gagnée quand il est sorti du tombeau. Il était vivant. Il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a ressuscité l'homme. Pas seulement fils de Dieu. Parce que nous commettons beaucoup d'erreurs quand nous ne voyons que Jésus seul. Jésus n'a pas vu les choses comme ça. Il ne nous a pas dit comme ça. On dit Jésus-Christ est ressuscité. Mais dis que je suis ressuscité en Christ. Oh, alléluia, merci Seigneur. Tu m'as libéré de l'emprise du diable. Tu l'as vaincu pour moi. Et tu as brisé tout ce qu'il avait mis sur place, tout son plan. Tu l'as détruit. Tu as détruit ses œuvres. Tu m'as libéré. Quand Jésus est ressuscité, Jésus n'a pas vu qu'il était ressuscité seul. Il a dit, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Parce qu'il nous avait unis avec lui dans l'alliance avant d'aller mourir à la croix. Il a dit, prenez mon corps qui n'a pas de péché, prenez mon sang qui est juste. Quand vous allez le boire, c'est mon sang qui va vous purifier, qui va vous rendre juste. C'est mon corps qui va vous racheter et toutes vos blessures, je les prends. Pendant qu'il donnait le pain aux disciples, il y avait l'échange qui se passait. Lui, il prenait nos péchés, il prenait nos douleurs, il prenait nos infirmités, il prenait les maladies, même ceux qui n'avaient pas de nom, il les prenait sur lui. Il y avait l'échange parce que c'était le moment était arrivé où il devait aller crucifier. Il n'a laissé aucun péché en nous. Il n'a laissé aucune maladie, aucune infirmité. À partir du moment où il nous a donné son corps, voyons-le prendre, notre péché, comme la Bible l'avait dit. Et pourtant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres sûr que je suis guéri. Ça s'accomplissait au moment de la nuit de la Pâque où il était en train de nous donner son pain. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance que le pardon se faisait. Le coupable posait sa main sur l'innocent. Il confessait ce péché. Et le péché passait chez l'innocent et l'innocent, l'animal, donnait sa justice au coupable. Et quand on le crucifie, quand Jésus a été crucifié, son sang a coulé, le péché a été payé. Pourquoi? Parce que le péché était dans son corps.
Le péché était dans le corps de Jésus, la maladie était dans le corps de Jésus, les douleurs étaient dans le corps de Jésus. Tout ce que le diable avait mis dans nos corps quand il avait pris Adam, il avait mis les péchés, les maladies et tout, il avait remplacé, pourri tout ce que Dieu avait mis en Adam. Il avait remplacé sa nature, le péché, les maladies et la mort et tout. Et quand Jésus est venu ce soir-là, il a dit, j'ai souhaité vivement ce moment. Vous vous rendez compte ce que Jésus était en train de dire? Il y allait avoir l'échange. Voici mon sang, mais en même temps, Dieu lui donnait la coupe de nos péchés. Voici mon corps, et en même temps, il prenait nos maladies, il prenait nos péchés. L'échange, comme dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons lire l'ancienne alliance comme l'image qui est en train de nous expliquer ce qui se passait dans la nouvelle alliance, bien aimé. C'est cette nuit-là que Jésus, si Jésus n'avait pas de péché, il ne pouvait pas mourir. Parce que même au moment où les Juifs ont voulu le tuer, il n'y avait aucun péché en lui, ils n'ont pas pu. Il passait au milieu d'eux, comme si c'était rien. Parce que la justice qui était en lui était la justice de Dieu. Mais quand il nous a transmis cette justice-là, prenez la coupe, voici ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour le pardon des péchés. En ce moment-là, lui, il recevait l'autre coupe, c'est la coupe des péchés. Et c'est comme ça que Jésus nous a rachetés. Nous sommes rachetés. Notre identité, l'identité de Christ maintenant est notre identité. C'est lui qui nous a fait rentrer au travers de son corps que je mange. Je suis fils de Dieu. Je suis une nouvelle création. Donc à sa résurrection, Jésus confirme. Ça y est, vous êtes tous enfants de Dieu et fils de Dieu par moi. Vous voyez, je suis toujours homme, touché. J'ai le même corps. Mais vous êtes déclarés fils de Dieu par moi. Jésus n'a pas séparé notre humanité. Quand il est ressuscité, il a gardé l'humanité, mais incorruptible. Il est ressuscité sans péché. Ça veut dire qu'il avait englouti toute notre nature. En bas, c'est fini. Et il a fermé. Il ne viendra plus. Même si par habitude, l'ennemi essaie de nous faire croire, tu es pécheur. Refuse ça, dit je suis fils de Dieu. Christ vit en moi, c'est lui qui est venu changer toute mon identité. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Et tu vas voir que notre intelligence, ton intelligence va commencer à se transformer, à s'habituer à ta nouvelle identité. Et quand ça va commencer à s'habituer à ta nouvelle identité, tes réactions ne seront plus les mêmes. Tu vas réagir en tant que fils de Dieu. Le premier combat était de détruire le diable, de le destituer et de le juger et de le chasser de l'autorité qu'il avait pour nous. Et par Jésus-Christ, de rétablir notre autorité sur le diable. Jésus l'a fait. Donc le combat, avant que nous puissions arrêter et que nous voyons la suite, sache que tu es plus que vainqueur. Ça veut dire que la victoire que Jésus a eue sur le diable, c'est ta victoire. C'est lui qui a combattu pour toi. Parce que lui, il est la tête et nous, nous sommes son corps. Donc, quand une situation vient, il faut que tu saches que cette situation, Jésus l'a déjà vaincue. La victoire, il te l'a déjà donnée. Il n'allait pas être ressuscité s'il n'avait pas accompli toute l'œuvre. Son œuvre est achevée. La prochaine fois, Dieu voulant, le Saint-Esprit nous permettra de voir les choses à partir de la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a plus de combat. Les combats que nous avons, c'est le combat de la foi. C'est un combat spirituel, mais déjà vaincu. C'est-à-dire, nous sommes des vainqueurs. Le diable est vaincu. Dans ce combat-là, ce n'est pas nous qui combattons. C'est Jésus qui a combattu pour nous et il nous a donné la victoire que l'ennemi veut nous faire croire que nous combattons pour gagner la victoire. Non, tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es le vainqueur de Dieu par Jésus-Christ et tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ.
Donc nous devons savoir qui nous sommes. J'ai vaincu, j'ai la victoire dans tous les combats parce que Jésus les a tous gagnés. Et pourquoi ça s'appelle le combat de la foi? Parce que quand l'ennemi vient, je dois savoir que ça, Jésus l'a déjà gagné. Afin que par sa ruse, qu'il ne me fasse pas croire que je suis en train de combattre. Il n'y a plus de combat. Lui, il est dépouillé, Jésus-Christ l'a dépouillé, il l'a livré en spectacle par la croix. Ici, nous avons à combattre les ruses du diable. Éphésiens 6, je vais finir par là avant que le Seigneur ne me permette de partager ce qu'il va me donner. Il dit, Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. » C'est les ruses. Il fait beaucoup de bruit, beaucoup de tapage pour te faire peur. Il fait beaucoup de bruit parce qu'il a peur, parce qu'il sait qu'il est vaincu. Mais il veut te faire croire que tu as un combat, mais toi, maintiens-toi dans ta position de vainqueur que Jésus t'a donné, parce qu'il t'a donné ta victoire. Il a dit, voici, maintenant je vous donne tout pouvoir, et rien ne pourra vous nuire. La parole de Dieu est infaillible et ne peut être anéantie. L'écriture ne peut être anéantie. Si tu marches par la parole de Dieu, par la vérité, tu auras toutes les victoires sur ta couronne. Quand tu seras devant le Seigneur dit, c'est parce que tu as cru que tu as remporté la victoire. C'est parce que nous croyons que nous parlons. Le combat de la foi parle, la foi a une voix. Jésus avait confiance en Dieu son Père, que celui qui est en moi, Dieu mon Père, c'est lui qui me donnera la victoire contre lui. C'est ça qui a fait qu'il ait vaincu le diable, parce qu'il se rappelait tout le temps qu'il était fils de Dieu et que par Dieu, il allait le vaincre. Nous sommes fils de Dieu par Christ et c'est par Christ que nous l'avons vaincu. La Bible dit, vous l'avez vaincu. Dans 1 Jean 2, il dit, vous avez vaincu le diable. C'est Jésus qui l'a vaincu pour nous. Et il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Là, il parle du diable, de son royaume et des démons. Tout et même des personnes qui l'utilisent. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, que cette parole prenne forme en toi et change ta foi et te booste et change ta nature. Saint-Esprit, tu es esprit et vie. Toutes les paroles que Jésus a dit sont esprit et vie. Toutes les paroles que j'ai dit au nom de Jésus-Christ sont esprit et vie. C'est toi, agis dans la vie de chaque personne qui a écouté ce partage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis.